Bonjour, notre podcast s'appelle Motricité globale de l'enfant. Nous allons interviewer Ophélie qui est auxiliaire de puériculture. Bonjour, je suis Ophélie, auxiliaire de puériculture qui travaille en crèche depuis 2018. En étant auxiliaire de puériculture, comment vous percevez qu'un enfant ait une bonne ou une mauvaise maîtrise de sa motricité globale ? Du coup, on peut percevoir un enfant qui a une bonne ou une mauvaise maîtrise de sa motricité en l'observant et en ayant connaissance de tout son développement moteur qu'on apprend à l'école, qu'on apprend dans des livres. Et du coup, en fonction de ce qu'on a observé, on peut se dire que oui, en effet, là, ça fait un petit peu... il commence à avoir 10 mois, il est toujours à être au sol, il cherche pas à s'asseoir ou tout ça. Là, on va commencer à se poser des questions. Vers quelle période de sa vie un enfant a la totalité de sa motricité globale ? Donc je dirais fin maternelle, début CP, mais après tout, j'ai pas trop la réponse à ça. Est-ce qu'il est préférable de laisser les enfants jouer au sol librement pour leur permettre d'apprendre à se déplacer en étant autonomes ? Laisser un enfant librement au sol pour apprendre à se déplacer de façon autonome, tout dépend de la pédagogie des crèches et des professionnels. Pour ma part, j'ai cette pédagogie de vouloir laisser l'enfant libre au sol. Quelles activités faut-il proposer à l'enfant pour favoriser sa motricité ? Des activités qu'on peut proposer aux enfants pour favoriser sa motricité, il en existe plein. Donc je vais vous en dire quelques-uns. Par exemple, pour un bébé qui est sur le dos et qui commence à attraper ses pieds, on peut lui proposer de mettre des plumes entre ses orteils pour que ça l'incite à prendre ses pieds. Et le fait qu'il y ait ses pieds au niveau de ses mains, ça peut créer un mouvement de bascule et il peut se retrouver des fois sur le côté. Donc c'est à nous de l'accompagner pour que ça se fasse en douceur et que grâce à cette position, il se dise tiens, en étant comme ça, je vais pouvoir attraper tel et tel objet. Ensuite, on peut proposer aux plus grands des ateliers enfilage de perles. Bien entendu, la taille des perles en fonction de l'âge des enfants est toujours accompagnée d'un adulte pour une raison de sécurité. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés.